Il était 14h30, un après-midi clair et ensoleillé au-dessus de l'Atlantique. Le jet privé, un Gulfstream G650ER, filait à 900 km/h vers New York. À bord, l'ambiance était tendue, bien loin du luxe feutré des sièges en cuir et des boiseries vernies. Camille Durand, hôtesse de l'air expérimentée, s'occupait de l'unique passager, Marcus Lemoine, PDG d'une multinationale spécialisée dans les technologies vertes. Marcus, un homme d'une quarantaine d'années, charismatique et respecté, avait bâti son empire depuis ses débuts modestes à Dakar. Ce vol, un simple trajet entre Paris et New York, allait pourtant devenir le théâtre d'un incident qui ferait les gros titres. Camille, 32 ans, travaillait pour une compagnie d'aviation privée depuis 8 ans. Réputée pour son professionnalisme, elle avait servi des chefs d'État, des stars de cinéma et des magnats de la finance. Mais ce jour-là, quelque chose en elle semblait à vif. Peut-être était-ce la fatigue des vols consécutifs, ou peut-être une tension plus profonde, ancrée dans des frustrations qu'elle n'avait jamais exprimées. Marcus, quant à lui, était plongé dans ses dossiers, un verre de whisky à la main, préparant une réunion cruciale avec des investisseurs américains. Il n'avait rien d'un passager exigeant, mais il dégageait une autorité naturelle qui pouvait intimider. Le vol avait débuté sans incident. Camille avait servi un déjeuner léger, un plateau de saumon fumé et de fruits frais, comme Marcus l'avait demandé. Elle avait répondu à ces quelques requêtes avec son sourire habituel, celui qu'elle perfectionnait depuis des années. Mais à mi-parcours, alors qu'elle passait dans la cabine pour proposer un café, une remarque anodine de Marcus déclencha une tempête inattendue. « Mademoiselle, pourriez-vous vérifier si le café est bien décaféiné cette fois? La dernière fois, j'ai passé la nuit éveillée. » La voix de Marcus était calme, presque amusée, mais Camille y perçut une critique implicite. Elle hocha la tête, mais son sourire s'effaça légèrement. Elle retourna à l'office, vérifia la machine à café et confirma que tout était en ordre. En revenant avec la tasse fumante, elle posa le café sur la table devant Marcus avec une précision mécanique. « Voici votre café, décaféiné, comme demandé, monsieur Lemoine. » Marcus leva les yeux de son écran. « Merci, Camille. Vous êtes toujours aussi efficace. » Il y avait une pointe de chaleur dans sa voix, mais Camille, pour une raison que personne à bord n'aurait pu deviner, sembla prendre la remarque comme une condescendance. Elle se redressa, les lèvres pincées. « Si je ne l'étais pas, je ne serais pas ici, n'est-ce pas? » répondit-elle, son ton plus sec qu'elle ne l'avait peut-être voulu. Marcus Hauser and Sourcil Surprise. Bien sûr, je ne voulais pas insinuer le contraire. Il esquissa un sourire, espérant désamorcer ce qui semblait être un malentendu. Mais Camille ne se détendit pas. Elle resta plantée là, les bras croisés, son regard fixé sur lui. « Vous savez, monsieur Lemoine, tout le monde n'a pas besoin de vos commentaires pour savoir qu'ils font bien leur travail. » Le silence qui suivit était lourd. Marcus posa lentement sa tasse, son regard passant de l'amusement à une légère perplexité. « Pardon, je crois qu'il y a un malentendu. Je vous complimentais, Camille. » Mais Camille, emportée par une vague d'émotions qu'elle ne contrôlait plus, fit un pas en avant. « Un compliment? Vraiment? Parce que ça sonne plutôt comme si vous pensiez que je ne suis qu'une serveuse glorifiée. » Sa voix tremblait, et avant que Marcus ne puisse répondre, elle leva la main et, dans un geste impulsif, lui asséna une gifle retentissante. Le bruit résonna dans la cabine silencieuse. Marcus resta figé, la joue rougie par l'impact. Il ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Les deux autres membres de l'équipage, un copilote et une seconde hôtesse, qui avaient entendu le claquement depuis l'office, se précipitèrent dans la cabine. Sophie, la collègue de Camille, écarquilla les yeux. « Camille, qu'est-ce que tu fais? » Camille, encore tremblante, sembla réaliser l'ampleur de son geste. Elle recula d'un pas, mais au lieu de s'excuser, elle redressa les épaules. Il l'a mérité. Il croit qu'il peut parler aux gens comme s'ils étaient à ses pieds. Marcus, toujours immobile, posa une main sur sa joue. Sa voix, quand il parla enfin, était d'un calme glacial. « Camille, je ne sais pas ce qui vous a poussé à faire ça, mais vous venez de commettre une grave erreur. » Sophie tenta d'y intervenir. « Monsieur Lemoine, je suis désolée, je ne sais pas ce qui lui a pris. »« Camille, viens, on va parler. » Elle attrapa le bras de Camille, mais celle-ci se dégagea. « Non, Sophie, j'en ai assez. J'en ai assez de sourire, de faire semblant, de servir des gens qui nous regardent de haut. » Elle pointa un doigt vers Marcus.
Vous pensez que votre argent vous donne tous les droits. Eh bien, pas aujourd'hui. Marcus se leva lentement, dominant la cabine de sa stature. Camille, je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit à bord de cet avion. Mais ce que vous venez de faire est inacceptable. Vous le savez. Le copilote, qui observait la scène depuis l'entrée. De la cabine intervint. Monsieur Lemoine, nous allons gérer ça. Camille, retourne à l'office, maintenant. Mais Camille, loin de se calmer, éclata. Gérez ça. Vous savez quoi? Vous êtes tous les mêmes. Vous couvrez les puissants, vous excusez leur comportement. J'en ai fini avec ça. Elle arracha son badge d'hôtesse et le jeta sur le sol. Vous êtes tous virés. Toute l'équipe. Je ne veux plus travailler avec des gens qui se plient en quatre pour des types comme lui. Sophie blâmait. Camille, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas l'autorité pour virer qui que ce soit. Camille se tourna vers elle, les yeux brillants de colère. Oh, vraiment? Alors regardez-moi bien. Je quitte ce travail, et je m'assurerai que tout le monde sache ce qui s'est passé ici. Vous pensez que je vais me taire? Marcus, qui était resté silencieux, prit son téléphone et composa un numéro. Allô, c'est Marcus Lemoine. Je veux parler au directeur des opérations de la compagnie. Maintenant. Sa voix était ferme, mais sans colère apparente. Il se tourna vers Camille. Vous voulez faire du bruit? Très bien. Mais les conséquences de vos actions vont vous rattraper. Dans les 10 minutes qui suivirent, la situation dégénéra rapidement. Camille, toujours dans l'office, continuait de crier, accusant l'équipage de complicité avec un système qu'elle jugeait oppressif. Sophie tenta de la raisonner, mais Camille était hors d'elle. Le copilote, inquiet des répercussions, contacta la tour de contrôle pour signaler un incident à bord. Marcus, de son côté, était en ligne avec le directeur de la compagnie aérienne, expliquant calmement les faits. Elle m'a giflé sans raison apparente, après une remarque anodine. Je ne veux pas de scandale, mais je veux que cela soit traité avec sérieux. Marcus parlait avec une précision chirurgicale, son ton trahissant une maîtrise de soi impressionnante. Le directeur, un homme nommé Philippe Garnier, promit d'agir immédiatement. Monsieur Lemoine, je vous présente nos excuses les plus sincères. Nous allons organiser une enquête dès l'atterrissage. Camille sera suspendue en attendant les conclusions. Mais Camille, qui avait entendu une partie de la conversation depuis l'office, revint dans la cabine, furieuse. Suspendue. Vous pensez que vous pouvez me réduire au silence? Je vais raconter cette histoire à tout le monde. Les médias, les réseaux sociaux, tout le monde saura comment vous traitez vos employés. Sophie, au bord des larmes, tenta une dernière fois de calmer sa collègue. Camille, arrête. Tu vas ruiner ta carrière. Pense à ce que tu fais. Mais Camille était déjà trop loin. Elle attrapa son sac et se dirigea vers l'arrière de l'avion, comme si elle pouvait quitter le jet en plein vol. Le copilote la suivit, lui ordonnant de rester à sa place jusqu'à l'atterrissage. Marcus, quant à lui, retourna à son siège, refermant son ordinateur portable avec un claquement sec. À l'atterrissage à l'aéroport de Teterboro, près de New York, une équipe de sécurité attendait sur le tarmac. Camille fut escortée hors de l'avion sous le regard médusé de ses collègues. Sophie, encore sous le choc, murmura au copilote. Comment a-t-elle pu en arriver là? Marcus, toujours calme, descendit de l'avion sans un mot. Il refusa de parler à la presse qui, alertée par un passager d'un autre vol ayant entendu des rumeurs, commençait déjà à se rassembler. Dans les heures qui suivirent, l'incident fit la une des réseaux sociaux. Une vidéo, filmée par un membre d'équipage d'un autre avion stationné à proximité, montrait Camille quittant le jet, escortée par la sécurité. Les hashtags #OTSGFLEBG et #ScandaleJetPrivé devinrent viraux. Mais ce n'était que le début. Camille, fidèle à sa parole, publia une longue déclaration sur les réseaux sociaux, accusant Marcus de l'avoir humilié et affirmant que son geste était une révolte contre un système qui favorise les puissants. Elle décrivit son travail comme un enfer déguisé en luxe, où les hôtesses devaient sourire face à des remarques condescendantes. Elle affirma que Marcus avait fait un commentaire raciste, une accusation que rien, dans les témoignages ou les enregistrements de la cabine, ne venait corroborer. Marcus, de son côté, choisit de répondre avec retenue. Dans une déclaration officielle, il exprima sa déception face à l'incident, soulignant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'offenser quiconque. « Je respecte le travail de chaque personne à bord de cet avion.
Ce qui s'est passé est regrettable, mais je laisse la justice et l'enquête suivre leur cours. L'enquête interne de la compagnie aérienne révéla rapidement que Camille avait agi sous l'effet d'un stress accumulé, exacerbé par une série de vols intensifs et détentions personnelles. Elle fut licenciée pour faute grave, mais la décision ne passa pas inaperçue. Des groupes de défense des droits des travailleurs saisirent l'occasion pour dénoncer les conditions de travail dans l'aviation privée, où les employés sont souvent sous pression pour répondre aux attentes des clients fortunés. Dans les jours qui suivirent, l'équipe de l'avion Sophie et le copilote fut également suspendue, non pas à cause de leur implication directe, mais parce que la compagnie souhaitait éviter toute association avec l'incident. Camille, quant à elle, devint une figure controversée. Certains la voyaient comme une héroïne, une femme qui avait osé défier un système oppressif. D'autres la considéraient comme une personne instable qui avait perdu le contrôle.